Bonjour à tous. Formation, on peut faire des stages anti-agression et antiterroristes. Il aura l'occasion de nous parler donc de sa passion et d'une autre passion qu'il s'est découvert il y a peu de temps. Laetitia, c'est une demoiselle qu'il a depuis le début de semaine avec vous. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Ça va très bien. Donc vous êtes cascadeur, instructeur d'une école de formation où on peut faire des stages anti-agression, antiterroristes. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Ça fait combien de temps que vous êtes cascadeur? Ça fait 15 ans maintenant. 15 ans. On peut savoir à quel âge vous avez commencé? J'ai commencé très très jeune, j'étais encore mineur, j'avais 16-17 ans. 16-17 ans, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la cascade et à rechercher donc une possibilité pour entrer dans ce métier. C'est vos parents qui étaient cascadeurs, ils étaient dans le métier du spectacle? Absolument pas. Absolument pas. Non, mais j'ai eu des aléas un petit peu au départ quand j'ai choisi de faire ce métier et puis après ça s'est arrangé. Et votre parcours cascadeur, c'est un parcours télévision, c'est un parcours cinéma, ça fait plus de 50 films maintenant à votre actif, ce qui est quand même beaucoup de films. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé, comment vous avez fait pour participer dans des séquences de cascade dans des films qui sont quand même assez connus? Faut-il le répéter? J'ai démarré ce métier un petit peu comme tous les cascadeurs ont démarré, c'est que j'ai démarré dans le spectacle. On faisait des tournées itinérantes de ville en ville, on produisait des spectacles. Ça se fait toujours un petit peu moins actuellement, mais il y en a encore quelques-uns. Je suis resté à peu près 10 ans dans cette catégorie de cascadeur de spectacle. Et ensuite, de moi-même, j'ai décidé, avec suffisamment le niveau professionnel que j'avais acquis, j'ai décidé d'essayer le cinéma. Et puis c'était un petit peu la galère au départ, et puis après ça a marché. Et puis maintenant, j'ai fait une carrière uniquement cinématographique, la télévision, vidéo, les publicités, enfin tout ce qui concerne l'audiovisuel, où on a besoin d'un cascadeur. Et même un clip. Et même un clip. Mais là, on m'avait engagé comme cascadeur, puis finalement, ils ont rayé la cascade et m'ont gardé comme comédien. On sait quand même, les cascades, c'est dangereux. Est-ce qu'il faut être inconscient pour être cascadeur? Absolument pas, au contraire. Absolument pas. Au contraire. On est conscient de tous les risques que ça comporte. Justement, plus c'est dangereux, plus il faut prendre des précautions. Moi, je laisse aucune part au hasard. Ne serait-ce que 1%, je ne laisse pas un seul % au hasard. Et quelles sont les qualités requises pour faire comme vous une carrière exemplaire? Justement, c'est la prudence. La prudence. La cascade est une grande école de prudence, il faut faire très très attention. Et les qualités requises, c'est une bonne condition physique, évidemment, et puis des bonnes notions, et très bons conducteurs. Laetitia, je pense que tu as aussi une question à poser à Gilles. Oui, j'aimerais savoir que doit-on faire pour être cascadeur? Alors ça, c'est une question que tous les jeunes me posent actuellement, enfin, on pose à tous les cascadeurs, les jeunes voudraient devenir cascadeurs. C'est très difficile, c'est comme si je vous demandais à vous, si je demandais à un jeune qui voudrait devenir dompteur de lion, ou précipitateur, ou trapéziste de cirque, ou jongleur, c'est le métier de la balle. Il faut rentrer directement dans une équipe qui produit des spectacles, et comme il y en a de moins en moins, ce genre de métier tente à disparaître un petit peu. C'est un peu difficile, mais il n'y a pas d'école, absolument aucune école. Vous pouvez peut-être nous donner un nombre sur le nombre de cascadeurs qu'il y a en France, par exemple? À peu près en France, cascadeurs professionnels, il faut compter une vingtaine. Une vingtaine? Une vingtaine de professionnels. Mais autour de ça, il gravite tout un petit monde d'apprentis cascadeurs et de futurs casse-cous et de kamikazes qui représentent à peu près 300 personnes. Je vais encore aller plus loin. Est-ce qu'il y a des femmes cascadeurs? Il y en a des femmes cascadeurs, mais très peu en voiture. Enfin, à ma connaissance, j'en connais pas. Je ne connais pas de cascadeurs femmes voiture. Par contre, il y en a pas mal dans les cascades physiques, c'est tout ce qui est doubler des femmes pour prendre une gifle, tomber des escaliers, prendre une chute, des coups de poing, tomber d'une fenêtre, des choses comme ça. Tous des trucs physiques, et il y a beaucoup de femmes cascadeurs, oui. Gilles, afin de mieux vous connaître, je suggère de suite de regarder ce petit reportage qu'on a fait sur vous. C'est signé Philippe Évêque et encore quelqu'un d'autre de Philippe Curteau. Philippe Curteau et François Fèvre, bien évidemment. Voici le portrait de Gilles Racolis. En guise de sésame, Gilles décide de s'affronter au record du monde de saut en longueur automobile. Une tentative risquée depuis 1952, date du premier record, une vingtaine d'intrépides y ont trouvé la mort. En 1980, un Américain atteint 58,50 m. Gilles, lui, vise les 60 mètres. Mais une équipe de scientifiques genevoises lui certifie qu'avec un certain type de véhicule lancé à 130 km/h, il est possible de franchir le seuil des 80 mètres sans plus de risque. S'ensuit un an de préparation technique, en soufflerie et balistique, la réussite totale. Voiture. Et je me suis aperçu que j'étais bien en ligne. Et là, j'ai poussé un ouf de soulagement. C'est-à-dire, ouf, j'avais
peur de ça, j'avais peur de manquer le tremplin, j'avais peur de ne pas être aligné, j'avais peur de tomber à côté ou de ne pas être dans l'alignement. Ensuite, je regardais par la glace côté chauffeur, je voyais en bas le public, une personne. C'était un petit peu comme dans un avion, je volais. Mais le plaisir le plus intense, si tu veux, l'instant intense du cascadeur, c'est le moment de l'impact, avec un grand boom. J'ai ressenti ensuite la voiture évoluer à prendre un deuxième choc, et puis un troisième choc, et puis tout s'est arrêté. Gilles Racconi atteindra au moment de l'envol les 160 km/h. La Ford Capri grimpera à 15 mètres de hauteur et ne retrouvera le plancher des vaches que 100 mètres plus loin, record battu. J'allais sortir par le pare-brise, l'emplacement du pare-brise, puis j'avais bien fait éclater complètement, j'allais sortir par là, et je me suis dit dans ma tête, non, je vais me payer le luxe de sortir par la porte. Fort de son exploit, Gilles Racconi se forge un nom aux côtés des professionnels de la cascade. Le tapage médiatique qui s'ensuit ne lui ouvrira pas les portes des studios. Ah non, 338 sur un troisième. Partez voiture. Contrat rempli. Le réalisateur voulait 4 tonneaux. 4 tonneaux ont été effectués. Après les spectacles et le cinéma, Gilles Racconi met son professionnalisme au service de la sécurité routière, entre autres lors de démonstrations organisées dans le cadre de la formation des chauffeurs de poids lourds. L'année sanglante en France, 15 attentats et l'assassinat. S'est fait prendre en sandwich entre 2 engins de travaux publics
chauffeurs de maître doivent devenir de vrais Rambo et savoir déjouer les embuscades. Et une école qui vient de se créer. Réservée aux chauffeurs de personnalité, une expérience unique en Europe. En parallèle à ces différentes activités, pour remplir les 365 jours de l'année, Gilles met son expérience au service des chauffeurs de personnalité à haut risque lors de stages anti-agression. En quelques jours d'apprentissage, n'importe quel chauffeur doit être capable de déjouer toutes les agressions dont il peut être victime sur la route. Le but du jeu, ne jamais s'arrêter. Un reportage signé François Fèvre et Philippe Curtois, un reportage qu'on avait fait il y a de ça quelques temps sur 8 Mont-Blanc. Gilles Raconis, qui est notre invité aujourd'hui, il est cascadeur. Alors on a pu voir donc d'ailleurs dans ce reportage le recordman du monde, c'était le record du monde en saut en voiture de longueur, c'est ça? Le record du monde de saut en longueur à Douvaine. C'est à Lyon en Haute-Savoie, c'est le record du monde de saut en longueur en automobile. Ce record, je l'ai fait au mois de mai de 1981. Et le record à battre était de 58,50 m. Ce jour-là, j'ai fait 100 mètres. Voilà, et ça s'est bien passé, absolument aucune égratignure. En fait, vous en sortez toujours bien. Ça ne vous est jamais arrivé de faire une cascade et de sortir avec quelques égratignures? Jamais. Ben, je vais vous expliquer. Pour faire une cascade, un simple tonneau par exemple, je vais parler du record parce que c'est 1 an de préparation le record du monde pour 12 secondes de saut. Enfin, l'ensemble 12 secondes. Mais pour un tonneau par exemple qui est classique pour nous dans le cinéma, c'est au moins 1 semaine de préparation après la voiture pour un tonneau qui va durer 2 à 3 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ces préparations? On prend des sécurités des maximum. C'est qu'on prépare tout pour laisser rien au hasard, pour s'en sortir absolument intact et sans du coup de blessure. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier, je suis fier de dire aujourd'hui, j'ai jamais eu la moindre égratignure. Et lorsque vous êtes face à un défi, relever un défi, est-ce que vous vous dites « Oh non, j'ai pas envie d'y aller, j'ai peur » Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Non, la peur du cascadeur, elle est un peu légendaire. C'est pas une peur de se faire mal, c'est pas une peur physique si vous voulez, c'est surtout une angoisse qui est assez importante, parce moi, dans le cinéma, si vous voulez, on a un metteur en scène qui exige du cascadeur de faire un travail très précis, amener une voiture à un endroit très précis par rapport aux caméras. C'est pas vous qui choisissez ça? Non. Et l'angoisse, c'est de louper la cascade. On est au volant de la voiture, quand on est seul, au bout de la piste d'élan, et qu'on doit s'élancer, en étant sûr qu'il faut que ça marche. On ne peut pas faire 2 fois ou 3 fois. Hein. Il faut que ça marche du premier coup. Et là, l'angoisse, elle est assez dure. On n'a pas le temps de penser à se faire mal, mais surtout, je pense surtout à réussir au maximum cette cascade. Vous avez fait des essais, vous avez fait des records. Des essais. Il y a un exploit que vous préférez dans tout ce que vous avez déjà fait? Oui, il y a une chose qui me démangeait, c'était de commencer à voir ce qu'on pouvait faire avec des poids lourds. Et vous avez vu dans le film une petite séquence, là j'ai fait une collision de 2 poids lourds 38 tonnes à 90 km/h. Et ça j'ai bien aimé parce que je me suis rendu compte un petit peu qu'on peut travailler également. La même chose qu'avec des voitures, on peut travailler des poids lourds. Mais la sécurité est triple. Alors maintenant, on a parlé cascade, on va parler de l'école de formation. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette école de formation? Où se trouve-t-elle? Qu'est-ce qu'on peut y apprendre? Qu'est-ce qu'on peut faire comme stage? Bien, alors comme vous avez dit dans le film, c'est pour boucler les 305 jours de l'année. Je donne des cours dans la seule école qui existe en Europe. C'est une école où on instruit les chauffeurs de personnalités à haut risque, des personnalités qui craignent les attentats, les enlèvements, les kidnappings. On forme les chauffeurs à ne pas se laisser faire en cas d'attentat, en cas d'embuscade, en cas d'agression. L'agression se fait toujours, jamais au bureau, chez le lieu de travail de personnalité, ni à son domicile, c'est toujours sur le trajet. En fait, vous avez uniquement des chauffeurs de personnalités assez connues? Non, pas tous les chauffeurs, oui, je ne vais pas citer les noms ici, mais tous les ministres, et même très hauts, voilà, Jacques Chirac, etc., tous ces gens-là, tous les partis politiques confondus, tous les chauffeurs ont passé entre mes mains pour ce genre de stage. Et ce sont des stages qui durent combien de temps? C'est un stage d'une semaine. Et qui coûtent? Qui coûte relativement cher, c'est 20 000 francs à peu près par personne. 20 000 francs par personne. Ouais. C'est vous qui avez créé cette école? C'est moi qui ai créé cette école, oui. Il y a combien de temps? Il y a 5 ans maintenant, on a passé plus de 350 chauffeurs. 350 chauffeurs? Français et étrangers. Alors vous avez la passion, c'est la cascade, mais vous avez découvert une autre passion il n'y a pas si longtemps que ça. Ce sont les animaux. Est-ce que vous pouvez... non, les animaux, ça fait très longtemps. Ça fait longtemps, mais bon, ça fait pas très longtemps que vous avez été médaillé. Vous avez été médaillé par le ministère de l'Agriculture de Paris quand? Je vais l'être. Vous allez l'être? Je vais être au mois d'avril prochain. C'est une petite récompense qu'on m'octroie pour ce que je fais un peu pour les animaux. J'ai toujours eu la passion des animaux, mais je ne faisais pas grand-chose, si vous voulez. Là, je suis rentré vraiment actif. J'ai voulu vraiment travailler pour faire quelque chose. Et j'ai choisi une catégorie d'animaux qui sont pour moi les animaux les plus délaissés. C'est les animaux d'abattoir, c'est ce qu'on mange.
Vous savez, une abattoir, c'est pas un centre de vacances pour animaux, loin de là. Sans blague. Donc j'ai pris un peu le parti pour défendre un petit peu, faire respecter un peu la réglementation qui existe pour protéger les animaux du monde dans les abattoirs. Et ça me passionne énormément et je m'investis au maximum là-dedans pendant mes heures de libre. Vous êtes un homme de grand cœur. Peut-être. Est-ce que vous aimez la musique, Gilles? J'adore la musique. C'est vrai, je vous propose de découvrir de suite le hit Mont Blanc. C'est un rendez-vous que l'on se donne. C'est quotidien, c'est de la place numéro 20 à la place numéro 16. Il y a quand même... des films actuellement, je suis en préparation de films. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité.